que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je remercie le Seigneur pour ce dimanche. Pour ce dimanche où il nous emmène à avoir un nouveau message. Où il va nous donner un nouveau message. Il faut lui rendre grâce. Parce que si aujourd'hui vous êtes en vie, si vous êtes en bonne santé, si vous n'avez pas de difficultés particulières, c'est vrai, on peut avoir toutes sortes d'épreuves, de difficultés, mais si vous êtes en vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je vous invite à remercier le Seigneur, parce que c'est sa bénédiction pour vous. C'est sa bénédiction pour nous. Qu'on puisse respirer, que l'on puisse respirer, que l'on puisse voir, que l'on puisse marcher. Beaucoup de personnes n'ont peut-être plus la grâce de pouvoir marcher. Beaucoup de personnes n'ont plus la grâce de pouvoir respirer. Beaucoup de personnes n'ont plus la grâce de faire certaines choses. Mais si vous avez cette grâce encore, vous pouvez remercier le Seigneur. Vous pouvez lui dire merci. Parce que c'est important. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'espère que vous avez porté du fruit. J'espère que l'enseignement que vous avez reçu dimanche dernier, qui était « Ô mort, où est ta victoire ?» J'espère que ce message vous a aidé à porter du fruit. Que vous avez reçu ce message pour porter du fruit. Que vous avez reçu ce message comme étant une bonne terre. Parce que c'est le but des messages que le Seigneur me fait donner pour vous. Aujourd'hui, le Seigneur a prévu de me faire donner un autre message, mais qui est aussi dans la continuité de la plénitude. Je vous invite à voir le premier message qui est la plénitude. Parce que là, c'est le troisième message. C'est une série de messages que le Saint-Esprit me fait vous donner pour une raison particulière. Et il sait pourquoi. Ce message, c'est la continuité. C'est la suite logique du Saint-Esprit pour vous. Mais avant de pouvoir vous donner ce message, je vais vous expliquer en quelques mots ma vision concernant la chaîne de télévision via l'association MDLR. Je vous invite vraiment à suivre parce que cette vision que le Seigneur m'a donnée, elle est pour tout le monde. Elle est pour vous qui regardez actuellement. Elle est pour votre voisin qui n'a pas encore Christ. Elle est pour votre ami qui est chrétien, qui passe par des moments difficiles, qui a besoin d'être fortifié. Cette chaîne de télévision, elle est pour vous. Donc je vous invite vraiment à écouter ce que je vais vous dire concernant cette vision. Et je vous invite vraiment à nous aider à la réaliser. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site
expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Le Seigneur a de très grandes choses pour se payer. Le Seigneur a de très grandes choses pour vous. Et cette chaîne de télévision va vous aider. Cette chaîne de télévision va vous aider, vous qui êtes chrétien, à pouvoir aller beaucoup plus loin dans votre foi. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, vous aurez 24 heures sur 24 la présence de Dieu chez vous. 24 heures sur 24, la présence de Dieu chez vous. Ne laissez pas une telle chose passer. Partagez cela à vos amis qui sont en Christ, qui sont nés de nouveau comme vous, ou qui sont chrétiens, ou à vos amis qui ne sont pas encore chrétiens, mais que vous avez un fort désir qui donne leur vie à Christ. Cette chaîne de télévision sera pour eux. Je vous invite vraiment à y participer. Ne passez pas à côté. Il est temps, maintenant, que nous ayons un outil pour sauver les membres de notre famille. Oui, vous pouvez sauver les membres de votre famille en faisant un don à l'association MDLR pour nous aider à créer cette chaîne. Je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez sauver les membres de votre famille qui se trouvent, je ne sais pas où dans le monde, parce que cette chaîne diffusera aussi dans le monde, sera diffusée aussi dans le monde. Je vous invite vraiment à y participer. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Vraiment, aidez-nous à créer cette chaîne de télévision. Aidez-nous à créer cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'intercession. Ce moment d'intercession où nous allons remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ ce culte de ce dimanche. Ce culte de ce dimanche. Ah, Jésus. Ce culte de ce dimanche 15 mai. Nous avons besoin de notre Seigneur pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous dirige. Vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vous donne votre direction. Parce que là, actuellement, vous avez peut-être besoin d'une direction ou vous êtes en train de chercher d'avoir un choix. Quel est le choix, Seigneur? Quel est le meilleur choix? Quelle est la direction que je dois prendre? Mon cœur, mes désirs me portent à faire ça, mais quel est ton choix? Nous avons besoin de faire comme le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Quand ils allaient se présenter devant l'Éternel, parfois en faisant un sacrifice. Seigneur, montre-nous si nous devons aller après nos adversaires. Montre-nous si tu es avec nous. Montre-nous si nous pouvons y aller. Oui, l'Éternel leur répondait. Peut-être vous êtes dans ce moment-là, dans cette période-là, où vous attendez une réponse depuis un moment. Mais nous allons nous mettre en intercession. C'est le moment de vous préparer pour intercéder. Parce que nous allons tous intercéder. Que Dieu vous bénisse. Oh, Rachid, Karababa, Kashid, Karababa, Kasonto. Yeshid, Karababa, Kashid, Kababa, Kaso, Kashid, Kababa, Kasonto. Yashid, Karababa, Kashid, Kebaba, Kababa, Kasonto. Yashid, Kepepe, Kababa, Kashid, Kebaba, Kaso, Kashid. Yababa, Kaso, Kashid, Kababa, Kasonto. Arababa, Kashid, Kababa, Kaso, Kashid, Kasonto.
Or yeshede karababa kashede kababa kasokashete. Yesoko shete kepepe kasokashete. Yekashete kepapa kasonto. Yekashete korababa kashete kababa kasokashete. Yepapa kashete karababa kasonto. Or yeshede karababa kasonto. Yesoko yekashete kababa kasonto. Oh Jésus. Oh Jésus. Je te prie mon Père. Pour celles et ceux qui sont actuellement en attente d'une réponse, en attente d'une direction de ta part, car ils sont actuellement, Seigneur, en attente de ta pensée, en attente de ta pensée. Je te prie, mon Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, de les éclairer, de leur donner, Seigneur, cette direction, ce choix, cette réponse de ta part, Seigneur, qui vient directement de toi, afin que, Seigneur, pour leur avenir, ils ne se trompent pas et qu'ils ne soient pas trompés par qui que ce soit. Par la personne qui voudrait les épouser, par un partenaire qui voudrait créer quelque chose avec eux. Tu connais la situation. Tu connais la situation de la personne qui regarde cette vidéo actuellement. Je te prie, mon Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, afin qu'à cet instant, il puisse avoir ta réponse aujourd'hui. Que tu puisses lui donner ta réponse aujourd'hui. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je te demande ta grâce, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ta réponse, il l'est ou elle l'est aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus, tu es saint. Si vous avez des problèmes de couple, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous pourrons peut-être vous aider. Peut-être vous emmener à réparer ce qui ne va pas dans votre couple. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Parce qu'actuellement, le diable est beaucoup en train d'attaquer les couples chrétiens sur beaucoup de choses. Il y a énormément de couples chrétiens qui souffrent actuellement, qui sont dans la discorde. Je vous invite à prendre contact avec nous. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous connaissez un couple chrétien qui passe par ce genre de difficultés, c'est le moment de leur envoyer notre adresse mail. C'est le moment de leur envoyer cette vidéo. De cette manière, c'est comme ça que vous allez servir le Seigneur. De cette manière, c'est comme ça que vous allez servir le Seigneur. Ne vous dites pas, ah non, c'est pas pour moi. Si vous passez par ce type de problème, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Qu'il y a des tensions qui n'existaient pas entre vous qui commencent à exister. Votre mari ou votre femme qui commence à avoir des absences assez longues dans votre vie de couple. Qui commence, où il ou elle commence à délaisser un peu le lit conjugal. Il y a des petites choses que vous avez remarquées. Des petites tendresses qui deviennent de plus en plus importantes quand ils touchent d'autres sœurs. Ou quand ils touchent des amis. Des petites caresses beaucoup plus importantes. Des choses qui ne devraient pas normalement se faire. Vous sentez qu'il y a des petites tensions, des petites choses de ce type. Vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas vers qui vous tournez. Votre pasteur dans votre église, vos frères et sœurs, parce que vous avez peur d'être jugés. Vous avez peur qu'ils vous condamnent. Prenez contact
avec nous au MDLR à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Vous avez besoin d'aide. C'est le moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ cet enseignement d'aujourd'hui que le Seigneur va nous donner, va vous donner. Alléluia. Mon Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, je te remets cet enseignement entre tes mains, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu agisses dans les cœurs des personnes qui vont le recevoir. Tu agisses dans les cœurs, que tu me revêts de ton onction, afin que, Papa, je sache parler comme tu as prévu que je parle, que je sache donner ta parole comme tu as prévu que je la donne. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le titre d'aujourd'hui de l'enseignement que je vais vous donner est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la continuité des 3 enseignements que le Seigneur me fait donner depuis un moment déjà. Vous avez eu le premier enseignement qui s'intitule « La plénitude ». Qu'est-ce que la plénitude de Dieu? Le deuxième enseignement qui s'intitule « Ô mort, où est ta victoire ?» Et là, le troisième enseignement, qui est sur la continuité de la plénitude, dont le titre est « L'esprit de vérité ». Mon consolateur et mon confident. Je répète, l'esprit de vérité, mon consolateur et mon confident. Le premier verset que je vais vous donner aujourd'hui, pour celles et ceux qui notent, Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Amen. Est à moi. Dites ça, est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième verset. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Répétez cela après moi. J'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. J'ai un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Oh, n'ayez pas peur de répéter ça à voix haute. J'ai un avocat auprès de Jésus. Oh, j'ai un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Oh, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole est pour quelqu'un. Ce verset est pour quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais ce verset est pour toi qui regarde. Pardonnez-moi. Troisième verset. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Oh, mon Père, prends ce moment entre tes mains. Prends ce moment en possession afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu nous apportes la semence dont nous avons tous besoin. Donc, Seigneur, la personne qui regarde ce culte aujourd'hui ou je ne sais pas quand,
cette semence porte du fruit dans sa vie. Je te prie pour cette personne. Je te prie pour ces personnes qui vont regarder dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, cela porte du fruit. Alléluia, alléluia. Oh, que ce message, Seigneur, soit transféré dans le monde entier, afin que, Papa, le monde entier, tous ceux qui ont besoin de ce message, comme des autres messages, Seigneur, que tu me fais donner, de la série La Plénitude, Papa, tu agisses, tu agis puissamment dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Le consolateur est celui qui nous apporte ce qu'il a reçu du Père. Le consolateur est celui qui nous apporte ce qu'il a reçu du Père. Ce qu'il a reçu du Père, ce qu'il a reçu là en l'occurrence de Christ. Donc le consolateur nous apporte ce que lui, il a reçu pour nous le donner. Alléluia. Il a reçu quelque chose. Il a reçu plusieurs choses pour toi. Le consolateur ne nous donne pas ce qu'il n'a pas reçu. Comprenez-moi bien. Le consolateur nous donne ce qu'il a reçu pour nous le donner. Le consolateur a reçu des choses pour te le donner. Pour te le donner. Mais de qui il a reçu? De Christ. Il n'a pas reçu de n'importe qui. Ce qu'il a à te donner, il a reçu de Christ. Comprends-moi bien. Ce que le Saint-Esprit veut te donner aujourd'hui et veut te donner les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les semaines à venir, c'est des choses qu'il a reçues de la part de Christ pour te les donner à toi. Et il ne te donnera jamais des choses qu'il n'a pas reçues. Alléluia. Et il ne te donnera jamais des choses qu'il n'a pas reçues de Christ. S'il n'a rien reçu de Christ, il ne te donnera pas. Donc ça veut dire qu'il est forcé de te donner ce que Christ a prévu pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le comprend? Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu comprends ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui? J'ai reçu quelque chose de ta part et je vais te le donner. J'ai reçu quelque chose pour toi de la part du Seigneur et je vais te l'apporter dans les prochains jours. Voici ce que le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de te dire, j'ai reçu quelque chose de la part de Christ pour toi et je te l'apporte dans les prochains jours. J'ai reçu quelque chose de la part de Christ pour toi et je te l'apporte dans les prochains jours. Tu vas le voir s'accomplir. Mon Dieu, Christ est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Christ est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas qui, je ne connais pas ta situation, mais Christ est en train de te parler aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit Saint ne donnera jamais ce qu'il n'a pas reçu. Ce qu'il n'a pas reçu de Christ, il ne donne pas. Donc, soyez-en certains, que ce que le Saint-Esprit va vous donner, ça vient forcément de Christ. Le Christ ne vous donnera jamais de fausses bénédictions. Il ne vous donnera jamais de faux cadeaux. Ça, c'est le diable qui le fait. Ça, c'est les hommes qui le font. Quand on vous promet quelque chose dans le monde, on vous donne autre chose. Vous avez eu peut-être une promesse de votre responsable qui vous a dit, tu vas avoir ce poste. Mais au final, il vous a donné autre chose. Le Saint-Esprit ne fera jamais ça. Le Saint-Esprit ne vous fera jamais ça. Ce qu'il a reçu de Christ, pour vous le donner,
c'est sûr et certain. Alléluia. Alléluia. Et ce que le Saint-Esprit a prévu de nous donner, c'est sa plénitude. C'est sa plénitude. Alléluia. Dans sa plénitude, il y a ce dont vous avez besoin. Écoutez-moi bien. Dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez demandé quelque chose. Vous êtes en recherche de quelque chose. Mais dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a ce dont vous avez besoin. Toi qui regardes cette vidéo, il y a ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le consolateur est l'esprit de vérité. C'est-à-dire qui ne peut pas habiter dans un temple de mensonges. Et il est forcé d'habiter dans un temple de vérité. Qui vit dans la vérité. Comprenez-moi bien. Le consolateur est l'esprit de vérité. Et il ne pourra jamais habiter dans un temple qui vit dans le mensonge. Si vous vivez dans le mensonge, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en vous. Je ne sais pas quel esprit habite en vous, mais ce n'est pas l'esprit de vérité. L'esprit de vérité a besoin de quelque chose qui lui fasse écho, c'est-à-dire qui vit dans la vérité de Christ. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans la vie de quelqu'un qui vit dans le mensonge, qui vit dans le péché. Même si cette personne est en Christ. Même si cette personne est en Christ, il faut bien comprendre. Certaines personnes sont en Christ depuis de nombreuses années, mais ont des tendances bizarres, pas claires, des choses qui les emmènent à faire, à commettre des péchés, volontairement. Mais ils se disent, ah non, ça c'est rien, ça, c'est rien, c'est pas... Ils se convainquent eux-mêmes que ça c'est rien. C'est pas parce que tu es marié en Christ que le fait d'aller embrasser une autre femme à la bouche, sans avoir mis la langue, hein. Pardonnez-moi de parler clairement comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'hommes chrétiens qui le font. Beaucoup de maris ou de femmes mariées en Christ qui le font. C'est pas parce que tu es marié, parce que tu es parti épouser, pardonnez-moi, c'est pas parce que tu as embrassé une autre femme, sachant que tu es marié, mais simplement à la bouche que tu n'as pas péché, sans la langue que tu n'as pas péché. Tu te trompes toi-même. Tu penses que parce que tu n'as pas fait plus que l'embrasser à la bouche, tu n'as pas péché. Si, mon frère, ma soeur, tu as péché. Tu as péché. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre en toi en étant dans cette vie de mensonge. Tu te dis, ah non, c'est juste comme ça, un bisou à la bouche, j'ai pas mis langue, il n'y a pas eu de contact. Non, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à là pour commettre un péché. Bien que le fait de l'avoir déjà embrassé à la bouche, tu as péché. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu as péché. Et tu es là depuis un moment en train de te dire, ah non, c'est pas un péché ça. J'ai pas... J'ai rien fait de tout ça. C'était juste un petit smack. Non. Un petit smack. Petit smack. Mensonge. 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 Tu vis dans le péché. Là, tu vis dans le mensonge. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. L'esprit de vérité ne peut pas habiter en toi. Tu as un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Saul pensait qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Mais ça fait depuis longtemps que le Saint-Esprit était parti.
Toi, tu penses que le Saint-Esprit est encore en toi. Mais ça fait depuis que le Saint-Esprit est sorti de toi. Oui, je vais à l'église. Oui, je chante. Oui, je saute quand on me dit de sauter. Oui, je donne mon offrande. Oui, je donne ça. Je ressens même quand le Saint-Esprit me saisit. Ah, mon Dieu. Tu ressens. C'est l'émotion. Tu vis dans l'émotion. Ça fait un bail que le Saint-Esprit est parti. Eh oui, ça fait depuis longtemps. Parce que tu t'es accoutumé dans ton mensonge. Et ça, c'est valable pour toutes sortes de choses que nous pouvons faire et nous tromper en nous disant que non, c'est rien de grave ça, j'ai pas péché. Si, tu as péché. Pour que le Saint-Esprit l'Esprit de vérité puisse être en toi de nouveau, il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, prends contact avec nous. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Saint-Esprit. Prends contact. Appelle-nous. Il y a un numéro de téléphone de l'œuvre qui apparaît. Appelle. Confesse tes péchés. Ah, c'est le moment. Tu veux que ce message d'aujourd'hui porte du fruit dans ta vie, c'est le moment de te repentir aujourd'hui. Prends contact avec nous, envoie-nous un mail. contact@ministère-de-la-réconciliation.fr ou appelle-nous. Laisse un message pour qu'on te rappelle. Mais c'est le moment de te repentir. C'est le moment de confesser tes péchés, de demander pardon et de repartir de nouveau. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu seul sait à qui je parle. Si nous avons un esprit de critique, de calomnie, de calomniateur, de médisance ou de mensonge, et que nous ne faisons aucun effort pour changer cela, l'esprit de vérité ne peut pas habiter en nous. L'esprit de vérité ne peut pas vivre en nous-mêmes. Il ne peut pas être en nous. Même si nous sommes en Christ depuis de nombreuses années, il ne faut pas se tromper soi-même. Ah non. Il ne faut pas se tromper soi-même. Dans Jean chapitre 16, versets 13 à 15, il est dit qu'il prendra de ce qui est à moi et nous l'annoncera. Qui dit prendre, dit donner. Je répète, Jean 16, versets 13 à 15, il est dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qui dit prendre, dit donner. Le Saint-Esprit prend et il te le donne. Pour cela, sois un temple qui vit dans la vérité. Sois un temple qui vit dans la vérité et non un temple qui vit dans le mensonge. Il y a des choses pour toi que le Saint-Esprit doit prendre et te le donner. Mais aujourd'hui, sache que tu dois être un temple qui vit dans la vérité et non dans le mensonge. Donc le vrai sens est le suivant. Qu'il prendra de ce qui est à moi, il va prendre de ce qui est à Christ. Et il va te le donner. Si tu as de la peine, de la tristesse, de l'angoisse, de la dépression, des inquiétudes, toutes sortes de choses qui brisent en toi la paix que tu devras avoir, sache qu'aujourd'hui le Saint-Esprit prend de ce qui est en Christ et te le donne. Qu'est-ce qu'il va prendre exactement? La paix de Christ pour te le donner, afin qu'à cet instant, sa paix habite dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que dans ta vie, la paix de Christ habite en toi. Je déclare qu'à cet instant, la paix de Christ habite en toi. La paix de Christ habite en toi. Tout ce qui est dépression, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est questionnement, sont chassés de ta vie à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il a à te donner, c'est la paix de Christ. Parce que la paix de Christ
fait partie de la plénitude de Dieu, fait partie de la plénitude de Christ, fait partie de la plénitude de l'Esprit Saint. Et cette paix a pour but de t'apporter la sérénité que tu vas t'en sortir. Que tu vas t'en sortir. Cette paix a pour but de t'apporter cette plénitude, pour te dire, je t'apporte ce qu'il faut pour te sortir de là où tu es. Je t'apporte ta réponse que tu attends depuis longtemps. Donc, ma paix est ce qui précède la bénédiction que j'ai pour toi. Donc, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ afin de te le donner aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas à qui je parle, mais l'esprit de vérité va changer tous les mensonges du diable dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tous les mensonges du diable dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tous les mensonges dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. En vérité, car il change le mensonge de la maladie en guérison. Car il change le mensonge de la maladie en guérison. Il change le mensonge de la pauvreté en richesse. Il change le mensonge de la mort en vie. Il change le mensonge de la dépression en joie. Il change le mensonge de l'inquiétude en sérénité dans ta vie. Le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Voilà ce que le Saint-Esprit va prendre et t'apporte aujourd'hui. Tout cela fait partie de la plénitude de Dieu. Tout ce qui qui a été mis comme mensonge de la part du diable dans ta vie, le Saint-Esprit prend aujourd'hui ce qui est en Christ pour le donner, pour te le donner, afin de changer tous les mensonges du diable dans ta vie en vérité. Tous les mensonges de ta famille dans ta vie en vérité. Tous les mensonges de tes collègues dans ta vie en vérité. Tous les mensonges de tes amis dans ta vie en vérité. Tous les mensonges de ton mari dans ta vie en vérité. Tous les mensonges de ta femme dans ta vie en vérité. Tout ce qu'on a pu dire dans ta vie ou prononcer comme malédiction dans ta vie. Tout ce qu'on a pu dire de néfaste dans ta vie, sache qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a pris de ce qui est en Christ pour te le donner, pour changer ces malédictions en bénédictions, pour changer ces mensonges en vérité. Oh, on t'a dit que tu ne pouvais pas enfanter, mais ton Dieu t'a dit aujourd'hui, tout ce qu'on a prononcé de ce type dans ta vie, mon Dieu, aujourd'hui, je vais confondre les personnes qui ont prononcé ces paroles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on t'a dit que tu ne pouvais pas accoucher, mais mon Dieu, il te dit aujourd'hui que je transforme dans ta vie, je transforme dans ta vie. Aujourd'hui, ces mensonges en vérité qui devient, tu tombe enceinte. 2 enfants, 3 enfants, peu importe. Mais mon Dieu te dit aujourd'hui, j'ai transformé ces mensonges en vérité. On t'a dit que tu ne pouvais pas accoucher, mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, j'ai transformé ces mensonges en vérité qui deviennent, tu tombes enceinte cette année. Tu tombes enceinte cette année. Le Saint-Esprit te dit, je vais confondre tes adversaires. Je vais confondre ceux qui t'ont dit cela. Ils seront tous confondus. Oh, la Sonto, je déclare cela dans ta vie. Le Saint-Esprit va confondre. Il va prendre de ce qui est en Christ pour te le donner, afin de changer ces mensonges dans ta vie en vérité, afin de confondre tes adversaires, afin de confondre ceux qui t'ont prononcé ce type de paroles, afin de confondre ceux qui t'ont prononcé des malédictions, et le Saint-Esprit les transforme en bénédictions, afin de confondre toutes ces personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ça, ça fait partie de la plénitude de l'Esprit Saint. Oh, la Shadakababa Kasoka Shite Kasonto. Continuons. Oh, la Shite Kasonto Kashite. Oh, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, selon nos situations,
par lesquels nous passons. Il prend de ce qui est en Christ et nous le donne. Je ne connais pas ta situation, mais selon ta situation, le Saint-Esprit prend de ce qui est en Christ et te le donne aujourd'hui. Il te le donne aujourd'hui. J'espère qu'il y a quelqu'un qui entend. J'espère qu'il y a quelqu'un qui comprend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas à qui je parle, mais l'Esprit de vérité sait à qui il parle aujourd'hui. Il sait à qui il parle aujourd'hui. Il va changer les mensonges du diable, de ta famille, de tes amis, de ceux qui te disent, qui se disent être proche de toi, ou d'être de ta famille, ou ton meilleur ami, ou ta meilleure amie, je ne sais pas de qui, ton patron, je ne sais pas. Il change ses mensonges en vérité aujourd'hui. Il te dit qu'il change ses mensonges en vérité aujourd'hui. Attends-toi à cela. Attends-toi à cela. Alléluia. Ne sois pas ancré dans des pensées que l'adversaire veut mettre dans ta tête, dans les pensées que le monde veut mettre dans ta tête. Ne sois pas ancré là-dedans. Ne sois pas ancré. Oh Jésus-Christ. Ne sois pas ancré dans ces pensées qui veulent te faire croire. Qui veulent te faire croire ou qui veulent te faire croire par des paroles qui peuvent venir de tes collègues ou je ne sais pas quoi. Ne sois pas ancré, ne laisse pas ces pensées, même si tu as laissé ces pensées entrer dans ta tête. Sache qu'aujourd'hui que le Saint-Esprit change ces paroles négatives, ces pensées négatives en bénédiction. En bénédiction. Il y a eu un prophète qui avait été payé. Peut-être quelqu'un a été mandaté dans ton travail. Ou peut-être des amis se sont mis d'un commun accord. Ou peut-être ta tante, ton oncle, je ne sais pas qui, se sont mis en commun accord pour aller te vendre chez un sorcier. Ou je ne sais pas quoi, faire des sales coups. Ou je ne sais pas quoi, peu importe. Ils se sont mis en accord d'un commun accord pour te faire du mal. Soit au travail, soit au niveau familial, soit au niveau des amis, ou je ne sais pas quoi, même tes voisins, j'en sais rien. Le Saint-Esprit veut que tu saches aujourd'hui. Il y a eu un prophète qui avait été payé par une autorité, je crois un roi, qui lui avait donné l'ordre, je te paye, mais va maudire ce peuple d'Israël. Va prononcer contre eux des paroles de malédiction. Quand ce prophète était en chemin, un animal qui ne parle pas, aucun animal ne parle, aucun animal ne parle. Cet âne, je crois, si je me souviens bien, cet âne s'est mis à parler. Parce que, pourquoi? Pour lui dire, pourquoi tu me frappes? Parce que lui, ce prophète, il avait cet objectif, je vais aller maudire. Il y a des personnes qui ont cet objectif dans ta vie pour te prononcer des paroles de malédiction, ou qui ont prononcé des paroles de malédiction, ou sont partis voir le sorcier pour t'ensorceler. Mais l'ange qui était devant lui, l'ange éternel qui était devant l'âne, a bloqué l'âne. Et l'âne a dit à ce prophète, pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Il y a un ange devant moi qui m'empêche d'avancer. Tout cela, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Saint-Esprit avait arrêté ce prophète qui était dans le focus d'aller maudire le peuple d'Israël. Pour que ces paroles de malédiction qu'il allait prononcer se changent dans sa propre bouche à lui en paroles de bénédiction. Et au lieu de maudire le peuple d'Israël quand il est arrivé, il a béni. Il a béni en abondance le peuple d'Israël. Donc aujourd'hui le Saint-Esprit, pourquoi il te donne ces paroles? C'est très simple. Pour que tu saches aujourd'hui que tout ce qui a été prononcé comme malédiction qui date de génération,
que ça vienne de ton père, ou ça vient de ton oncle ou de ta tante, ou je ne sais pas qui, dans les membres de ta famille, ou tes amis qui sont dans l'appartement à côté, ou dans l'immeuble à côté, ou je ne sais pas qui, parce qu'ils sont jaloux, ils te jalousent, ou je ne sais pas quoi, ou qui, quel collègue, ces collègues se sont mis ensemble, ou tes voisins qui se sont mis ensemble pour fomenter des plans. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, tout cela, il le change en bénédiction dans ta vie. Et comment? En prenant de ce qui est en Christ pour te l'apporter, pour te le donner aujourd'hui. Oh, et il prend de ce qui est en Christ pour te le donner aujourd'hui. Oh, prends cela. Parce que ça aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit a pris aujourd'hui de Christ, afin de te le donner aujourd'hui, tu l'as. Sache que tu l'as. C'est dans ta vie aujourd'hui. C'est dans ta vie aujourd'hui. Oh la baba cachette. Parfois l'adversaire utilise même la télé ou Internet pour nous mettre des paroles. Mais le Saint-Esprit te dit qu'il change ses mensonges en vérité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit qu'il change ses mensonges dans ta vie en vérité. Oh la cachette casanto. Un exemple. Un exemple. Je vous donne la définition du mot vérité. Cela veut dire ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment par la suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, d'une cohérence interne à la pensée, opposée à l'erreur, illusion. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit te met en conformité avec Christ. Si aujourd'hui, tu es un temple qui vit dans le mensonge, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui qu'il veut te mettre en conformité avec Christ, afin que ton temple, le temple que tu es, soit un temple qui vit dans la vérité, afin que tu sois en conformité avec la pensée de Christ. Que tout type de pensée d'erreur qui sont en toi, tout type de pensée d'illusion, soit chassé de ta vie à cet instant. Et je chasse cela de ta vie à cet instant par le nom de Jésus-Christ, afin que tu sois et que tu deviennes en conformité avec Christ. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit, quand il prend de ce qui est à Christ, il puisse te le donner aujourd'hui. Oh, la chaîne à Kababa Kassota Kashete. Ce qu'il prend de Christ aujourd'hui, il te le donne. Parce que tu es maintenant en conformité avec Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cela dans la vie de quelqu'un. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un. La vérité du Saint-Esprit n'est pas la vérité du diable ou la vérité du monde. La vérité de ce monde n'est pas la vérité du Saint-Esprit. La vérité de ce monde n'est pas la vérité du Saint-Esprit. La vérité de ton travail n'est pas la vérité du Saint-Esprit. On t'a dit qu'il te faut gagner 5 000 €, qu'il te faut gagner le double de ton salaire pour pouvoir prétendre à un crédit et à un prêt immobilier. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, la vérité que ton banquier ou que le constructeur t'a dit, ou je ne sais pas qui, te l'a dit, t'a dit sa vérité. Qui est la vérité du monde? Le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas ma vérité. Sache qu'aujourd'hui, ce n'est pas ma vérité. Je te dis aujourd'hui, ce n'est pas ma vérité. Ce n'est pas ma vérité. On t'a dit que tes spermatozoïdes, pardonnez-moi de rentrer dans les détails, on t'a dit que tes spermatozoïdes, tu n'en avais pas, ou qu'ils étaient morts, donc tu es stérile. Le docteur ou le médecin qui t'a dit ça suite à des analyses, même ces analyses qui sont la vérité de ce monde, le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas la vérité de Christ pour toi. Ce n'est pas la vérité de Christ pour toi. Ce n'est pas la vérité de Christ qu'il a déclaré sur toi. Parce que moi, quand je l'ai entendu, le Saint-Esprit te dit ça, moi, quand je l'ai entendu, il m'a dit, mon fils a des spermatozoïdes viables. Mon fils a des spermatozoïdes viables. Ma fille, mon fils
a le salaire qu'il faut pour emprunter, pour faire ce projet immobilier. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un aujourd'hui. Le Saint-Esprit dit que ce que lui il a entendu, c'est pas ce que toi tu as entendu. C'est pas ce que toi tu as entendu quand on t'a dit ça. Quand on t'a dit ça. Toi tu es dans le monde, tu vis dans le monde. Mais quand tu es allé voir la personne t'a dit ça. Elle t'a dit la vérité du monde. Mais le Saint-Esprit te dit, quand cette personne t'a entendu ça, moi j'ai entendu une autre vérité. Moi j'ai entendu une autre vérité te concernant. Et cette autre vérité, c'est cette vérité-là que je vais apporter en toi pour chasser le mensonge du monde qu'on t'a... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, je prends la vérité. Le Saint-Esprit te dit, moi je prends la vérité que Christ m'a dite te concernant ta situation là, que je dois t'apporter en toi pour que cette vérité chasse ce mensonge qui se fait passer pour une vérité en toi, afin que la vérité de Christ chasse ce mensonge. Et je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la vérité de Christ, que le Saint-Esprit t'apporte aujourd'hui, elle chasse ce mensonge qui se fait passer pour une vérité. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare à cet instant dans ta vie. Je le déclare à cet instant dans ta vie, que ce mensonge qu'on t'a dit, qui se fait passer pour une vérité, est chassé par la vérité de Christ dans ta vie. Oh, nom de Jésus-Christ de Nazareth, est chassé par la vérité de Christ dans ta vie. Oh, rababa caché de kalabama gasonto. Oh, rababa caché de kosonto. Ah, ça caché de kosonto. Donc, quand le monde te classe dans la pauvreté, le Seigneur te dit que lui, il t'a classé dans la richesse. Il t'a classé dans la richesse. Quelqu'un m'entend? Répète après moi. Le monde m'a classé dans la pauvreté, mais Christ m'a classé dans la richesse. Christ m'a classé dans la richesse. Répète après moi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde a dit qu'il m'a classé dans la pauvreté, mais Christ me dit que de ma vie, qu'il m'a classé dans la richesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de vérité prend de ce qui est en Christ pour chasser tous les mensonges qu'on a dit de ta vie ou de toi. Pour installer la vérité qui vient de Christ. Au nom de Jésus-Christ. On t'a dit que tu ne pouvais pas avoir ce poste. Quelqu'un va t'appeler là. Quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va t'appeler et te donner ce poste-là. Le Saint-Esprit te parle. Je ne te connais pas. Je ne peux pas te voir. Toi, tu me vois. Parce que c'est moi qui filme. Parce que c'est nous qui filmons. Le Saint-Esprit est en train de te dire, quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va t'appeler. Oh, quelqu'un va t'appeler. Oh, nom de Jésus-Christ. Oh, si le monde t'a classé chez les fous parce que tu aimes le Seigneur, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que Christ t'a classé chez les insensés. Chez les sensés, pardonnez-moi. Le Christ dit qu'il t'a classé chez les sensés. Le monde t'a classé dans les fous et les insensés. Christ dit, je t'ai classé dans les sensés, dans les personnes intelligentes. On te dit que tu es bête. On te dit que tu n'es pas intelligent ou intelligente. On te répète ça sans cesse. Mais sache qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit que je t'ai classé dans les personnes intelligentes. Là où on te dit que tu es bête, moi je te dis que tu es intelligent, intelligente. Là on te dit que tu ne réfléchis pas, moi je te dis que tu as une réflexion divine. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en train de me faire dire des choses pour te les dire.
le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Donc prends tout cela avec foi. Maintenant, il ne tient qu'à toi de croire, soit à la vérité du diable ou du monde, ou à celle du Saint-Esprit, ou à celle du Seigneur dans ta vie, qui concerne dans ta vie. Exemple de ce que le Saint-Esprit effectue dans le cœur d'une personne. Il donne le discernement du bien et du mal. Il donne le discernement du bien et du mal. Beaucoup de chrétiens ne savent pas discerner les situations ou des comportements ou des choix dans leur vie, puis se retrouvent dans des zones de turbulence parfois affolantes. Parfois affolantes. Des zones de turbulence affolantes. Ils se retrouvent dans des zones où vraiment c'est problème sur problème. Un vient déjà pointer le bout de son nez et il y en a un, à peine on est déjà dans un problème, il y en a un autre qui vient pointer le bout de son nez. À peine un autre encore vient pointer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On se retrouve dans une zone de turbulence. Il y a beaucoup de chrétiens qui se trouvent dans des zones de turbulence comme ça. Parfois même affolantes, ça va très loin. Perte d'appartement, perte de maison. La femme qui part à gauche ou le mari qui part à droite, séparation, voilà, on comprend rien. L'un s'assoit. Là, l'autre va s'asseoir dans un autre endroit. Ils sont mariés, tu vois le mari là, à l'église, tu vois la femme là-bas. Il y a séparation. Ah, on se voit tous les jours, donc ça fait du bien de se... Non, zone de turbulence. Zone de turbulence dans votre vie. Parfois, certains, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans une zone de turbulence, dans une zone de turbulence, pas forcément qui concerne le couple, mais il y a plein de zones de turbulence. Je ne sais pas quelle est la vôtre. Elle peut être affolante, mais le Saint-Esprit de vérité m'amène à vous dire, parce que c'est ça qu'il vous dit. Je suis l'Esprit de vérité qui vient changer ta zone de turbulence en zone de paix. En zone de paix, de calme. Je répète si tu n'as pas compris. Je suis l'Esprit de vérité qui vient changer ta zone de turbulence. Ta zone de turbulence en zone de paix et de calme par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'espère que tu comprends. Parce que le Saint-Esprit est en train de te dire que là, il a pris de ce qui est en Christ pour venir te l'apporter afin de changer ta zone de turbulence en zone de paix, de calme. Tout ce qui est en train de se déchaîner dans ta vie, à cet instant même que tu es en train d'écouter, d'entendre ce message que le Saint-Esprit te dit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ces zones de turbulence se taisent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, se taisent et quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, se taisent et quitte ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dans ces moments-là, le Saint-Esprit, dans ta vie, il agit comme consolateur. Dans ta vie, il est en train d'agir comme consolateur pour atténuer tes souffrances. C'est pourquoi il est ton consolateur. C'est pour ça qu'il est ton confident. C'est pour ça qu'il est ton consolateur. C'est pour ça qu'il est ton confident. C'est comme ça qu'il agit pour atténuer quoi? Tes souffrances. Et faire taire ces zones de turbulence dans ta vie. Même si elles sont affolantes,
elles se taisent à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Oh, la baba kashite kasonto kashite. Yeso kashite kababa kasonto. Je vous donne la définition de consolateur pour que vous puissiez comprendre. Qui apporte une consolation, un soulagement moral, un apaisement. Je reprends, vous n'avez pas compris. Le consolateur est pour toi une source de consolation, une source de soulagement moral, une source d'apaisement. Voici ce que l'esprit de vérité qui est le consolateur est pour toi. Une source de consolation, une source de soulagement moral, une source d'apaisement. Oh, la baba kashite kasonto. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Voici ce que l'esprit de vérité, le consolateur, ton confident est pour toi. Oh, la kashite kasonto. Quand nous ne nous sentons pas bien, nous appelons parfois un ami. Nous appelons parfois un ami. J'ai besoin de me libérer. Je prends mon téléphone, j'appelle. Oui, tel, je me sens pas bien. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu l'as fait hier soir. Peut-être tu l'as fait hier soir. Ou peut-être tu l'as fait il y a 10 minutes avant d'écouter le message d'aujourd'hui. Et le Saint-Esprit t'a amené, tu ne sais même pas pourquoi ce message-ci. Tu ne me connais pas, tu n'as jamais suivi une de mes vidéos. Mais peut-être même tu disais, ah non, je ne vais même pas suivre de ces vidéos. Moi aujourd'hui, tu ne sais même pas pourquoi tu suis cette vidéo. Parce que le Saint-Esprit a quelque chose à te dire. Tu as appelé un ami ou une amie 10 minutes, peut-être même avant d'écouter cette vidéo. Tu lui dis, mon ami tel, j'ai vraiment besoin de te parler aujourd'hui. Je ne me sens pas bien, vraiment. Je suis en pleine dépression là. Ça fait tant de temps. C'est difficile pour moi, ça devient compliqué. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Ton ami va t'écouter. Elle va t'écouter parce qu'elle a de la peine pour toi. Tu es là. Tu dis oui, c'est vrai ma soeur. C'est vrai mon frère. C'est vrai. Oh, que Dieu t'entende. Vraiment, ça fait si longtemps. Oh, ma soeur, ça fait longtemps. Ça fait longtemps même. Tu parles, tu reçois. Tu reçois. Ça te soulage. Ça te soulage. Ça te soulage. Mais quand tu vas raccrocher le téléphone, ton problème est toujours là. Ton problème est toujours là. Ta paix, la sérénité que tu as eue en appelant ton ami, ou ta soeur, ou ta cousine, ou je ne sais pas qui, ton meilleur ami ou ta meilleure amie, ça t'a soulagé. Mais ça ne dure pas longtemps. Ou ça n'a pas duré longtemps. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, est aussi ton meilleur ami, est aussi ton confident, est aussi ton consolateur. Il est la personne à qui tu dois te confier. Tu as besoin d'un réconfort en appelant un ami. Mais le Saint-Esprit te dit, je suis ton réconfort. Je suis la personne qui prend de ce qui est à Christ pour te le donner aujourd'hui. Ton ami ou ta meilleure amie ou ton confident terrestre ici sur cette terre n'est pas la personne qui peut aller chercher chez Christ pour te donner ce dont tu as besoin. Seul l'Esprit de vérité, le consolateur, ton confident, qui lui doit être ton meilleur ami, a cette possibilité d'aller chercher chez Christ ce qu'il peut te donner aujourd'hui et ce qu'il va te donner aujourd'hui. Ton meilleur ami terrestre n'a pas cette possibilité. Donc je t'invite à savoir développer une intimité, une relation profonde aujourd'hui avec lui.
Si tu appelles ton ami, tu as appelé, c'est que tu n'as pas cette relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une condamnation. Mais je vais simplement, le Saint-Esprit me pousse à te dire, développe avec moi une relation d'intimité, une relation profonde avec moi. Développe cela avec moi pour que moi, je puisse t'apporter la consolation. Car je suis ta source de consolation. Je suis ta source de soulagement. Je suis ta source d'apaisement. Je suis ta source de sérénité. Je suis ta source de paix. Je suis celui qui va te consoler. Voici ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, je vais changer le verset pour qu'il te corresponde. Je ne change pas la parole, mais tu vas comprendre. Je vais te le personnaliser. Et personnalise-le avec moi. Écoute bien, on va le personnaliser ensemble. Quand le consolateur sera venu, c'est Jean 16, versets 13 à 15. Pour que tu trouves dans ta Bible. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il me conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il me l'annoncera. Et il m'annoncera des choses à venir. Et il me glorifiera. Et il glorifiera le Seigneur dans ma vie. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et me le donnera. Il prendra de ce qui est à toi, Seigneur Jésus-Christ, et il me le donnera. Alléluia. Et il prend à cet instant de ce qui est à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour me le donner maintenant. Déclare ça dans ta vie. Déclare ça dans ta vie maintenant. Et il prend de ce qui est à Christ à cet instant, à ce moment, à cet instant T, pour me le donner à cet instant T. Déclare cela dans ta vie. Oh, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi à cet instant pour te le donner à moi, pour te le donner là. Donc, le Saint-Esprit, tu prends de ce qui est à Christ à cet instant pour me le donner à cet instant. Déclare ça dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. Déclare ça dans ta vie. Saint-Esprit, tu prends la parole dit, la parole qui est Christ dit, que tu prends de ce qui est à lui à cet instant pour me le donner à ce moment-ci, à cet instant T. Aujourd'hui, demain, les autres jours, les semaines suivantes, les mois suivants, les années suivantes, etc. jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Tu prends de ce qui est à Christ et tu me le donnes. Au nom de Jésus-Christ, déclare ça dans ta vie. Déclare ça dans ta vie. Déclare ça dans ta vie. Le but de l'Esprit de vérité est de nous conduire vers ce qui est vrai. Et tout ce qu'il va faire en nous a pour objectif de quoi? De glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. En clair, tout ce que l'Esprit Saint prend de ce qui est à Christ pour te le donner aujourd'hui, pour te le donner demain, pour te le donner les semaines suivantes, pour te le donner les mois suivants, les années suivantes, c'est pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Qui dit glorifier, dit gloire. Et la gloire rime avec quoi? Renommée. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je sais que tu n'as pas compris. Pour que tu puisses comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de te dire aujourd'hui, rapidement nous allons voir la définition de gloire.
grande renommée répandue dans un vaste public. Dans un vaste public. Le Seigneur est en train de te dire que là, l'esprit de vérité, tu es en train de souffrir aujourd'hui. On a prononcé des mensonges dans ta vie. On a prononcé des malédictions dans ta vie. On a allé voir des sorciers pour salir ta vie. Mais écoute-moi bien ce que le Saint-Esprit est en train de dire aujourd'hui. Tu peux crier de joie après avoir entendu ça. Crier de joie, mais crie jusqu'à ce que tes voisins t'entendent. L'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. Je prends de ce qui est en Christ pour chasser les mensonges qui sont en toi. Pour chasser les mensonges qui sont des paroles qu'on a prononcées dans ta vie, qui sont des ensorcelements qu'on a prononcés dans ta vie, pour changer cela en vérité, afin de glorifier le nom de Christ dans ta vie. Pour que quand j'aurai glorifié le nom de Christ dans ta vie, il y a une renommée telle dans ta vie que ça va être visible de tous. Celui qui est parti voir le sorcier pour ensorceler ta vie, il va voir que ça n'a pas marché. Parce que le nom de Christ sera glorifié dans ta vie. Ce qu'il n'a pas pu faire dans ta vie, Christ a changé ça en bénédiction. Ceux qui se sont assemblés, se sont mis en cœur pour te détruire, ils vont voir. Parce que Christ a glorifié son nom dans ta vie pour changer ses plans maléfiques en bénédiction dans ta vie. En créant quoi? La renommée. Tout le monde va voir. Tout le monde va voir que tu... On a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. T'as ton enfant cette année. On a dit que tu ne peux pas avoir ton travail. T'as ton travail cette année. On a dit que tu ne peux pas avoir ta maison. Tu vas avoir ta maison cette année. On a prononcé telle chose. Mais mon Dieu te dit aujourd'hui, je vais glorifier mon nom dans ta vie en te donnant une renommée à la vue de tout le monde. Tout le monde va voir ta renommée. J'espère que tu m'as compris. Oh la shadaka papakasunto. Yasaka kashitika papakasunto. Ah la shadaka sunto. Le Seigneur veut glorifier son nom dans ta vie en te rendant grand. On t'a dit que tu étais petit, mais le Seigneur te dit, je vais glorifier ma vie, mon nom dans ta vie en te rendant grand. C'est pour ça que l'Esprit Saint doit prendre de ce qui est en moi pour te le donner. C'est pour ça que tu dois être un temple qui vit dans la vérité. Oh, papa, cachete, kasoto, cachete. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Oh, la cachete, papa, kasoto. Yachete, papa, kasoto. Dis à ton ami, prends un téléphone. Transfère cette vidéo à quelqu'un. Prends ta page Facebook ou je ne sais pas quoi, Twitter ou je ne suis pas très fort là-dedans. Prends cette vidéo. Transfère-la à un ami. Car le Seigneur te veut du bien à toi. Te veut du bien à toi. Sache qu'aujourd'hui le Seigneur va glorifier son nom dans ta vie afin de créer dans ta vie une renommée. Une renommée publique. Une renommée mondiale. Là où on t'a dit que tu ne pouvais pas accoucher, tu accouches cette année. Là où on t'a dit quelque chose que tu ne pouvais pas avoir, le Saint-Esprit te dit que tu vas l'avoir. 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 Oh la chataka santo. Voilà, voici ce que le Seigneur fait dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de ses enfants, par l'esprit de vérité. Prenons 1 Roi chapitre 10 verset 1. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Continuons. Car ce n'est pas tout. Continuons.
Ce n'est pas tout. Car le Seigneur ne fait jamais rien à moitié. C'est pas, il n'a pas juste fait, il n'a pas juste créé une renommée dans la vie de Salomon. Le Seigneur ne fera pas que créer une renommée dans votre vie. C'est pour ça que nous allons continuer. Nous allons continuer le verset. Attendez. De 1 Roi chapitre 10 verset 3. Mais sauf que là on va aller jusqu'au verset 7. Alléluia. Le Seigneur ne va pas faire que, l'Esprit Saint ne va pas faire que prendre ce qui est en Christ pour te le donner, pour créer une renommée. Il va aller plus loin que ça. Il va aller plus loin que ça. Toi qui écoutes cette vidéo, sache que le Saint-Esprit va aller plus loin que te créer une renommée pour glorifier son nom dans ta vie. Écoute, Salomon, la reine de Séba, est venue pour poser des questions parce qu'elle a entendu la renommée de Salomon. Mais Salomon a répondu à ces énigmes. Mais écoutez bien, il n'y a pas que... Vous allez être surpris et vous allez comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit va créer en vous, va vous apporter de la part de Christ. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Il a répondu à toutes ces questions. Mais continuons. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, oh là 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 là, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, oh là 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 là, et ses échansons, oh papa, et ses holocaustes, oh papa, qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle s'est mise hors d'elle-même. Les gens, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Les gens sont allés voir les sorciers contre ta vie. Les gens qui se sont mis en commun accord contre toi. Les gens qui ont dit des paroles mensongères, méchantes, ou tes voisins qui se sont mis, je ne sais pas, tous ensemble, ou tes amis, ou tes tantes, je ne sais pas quoi. Dieu est en train de te dire aujourd'hui, le Saint-Esprit prend de ce qui est à moi pour te le donner, afin de chasser le mensonge en vérité. Afin de chasser le mensonge dans ta vie pour placer ma vérité. On a vu tout à l'heure ce qu'est la vérité de Christ. Afin de créer dans ta vie pour glorifier mon nom une renommée. Mais de t'apporter aussi dans ta vie prospérité, multiplication, richesse. Richesse. Répète après moi, richesse. Mon frigo est vide, mais mon Dieu me dit aujourd'hui qu'il va être plein. En apportant la guérison, en apportant la réussite. Aujourd'hui, on se moque de mon appartement parce qu'il est petit, parce qu'il est mal agencé, parce qu'il est mal décoré. Demain, mon Dieu me donne une maison pour glorifier son nom dans ma vie. Dès que le Seigneur aura fait tout ça dans ta vie, aura créé la prospérité, la multiplication, le succès, la réussite, la délivrance, sache que tes adversaires vont être hors d'eux. Parce que, continuons le verset, hors d'elle-même, elle dit au roi, hors d'elle-même, quelqu'un qui pète, qui s'exclame, elle n'arrive même plus à se contenir parce que, hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris
dans mon pays d'où je viens, au sujet de ta position et de ta sagesse, je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Tes adversaires vont péter des câbles. Tes amis qui ont fait des sales coups contre toi, tes collègues qui ont fait des sales coups contre toi, des gens qui se sont mis ensemble pour te faire des sales coups, t'ensorceler ou je ne sais pas quoi, ou même le médecin ou le docteur qui t'a dit que tu es stérile ou que tu n'arriveras jamais d'avoir d'enfant, ou je ne sais pas qui, etc. Je préfère te dire dans un langage que tu vas comprendre. Ils vont tous péter des câbles. Ils vont tous péter des câbles. Parce que ils ne... Pardonnez-moi. Ils ne sauront... Quand la renommée de l'Éternel va se faire dans ta vie et qui va apporter plus que de la renommée pour glorifier son nom dans ta vie, ces personnes-là vont péter des câbles. Ces mêmes personnes-là vont venir se mettre à genoux devant toi. Vont venir glorifier le nom de l'Éternel. Écoute-moi bien. Pourquoi ils vont péter des câbles? Parce qu'ils vont être obligés de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ils vont être obligés de reconnaître la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et ils vont être obligés. Et ces mêmes personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont dit des choses méchantes, qui ont fait des choses méchantes derrière toi, qui t'ont planté des couteaux, ces mêmes personnes, parce que elles vont voir la gloire de Dieu dans ta vie, elles seront obligées de changer. Écoute-moi bien. Tes ennemis d'aujourd'hui vont devenir tes amis de demain. Le Seigneur, quand il glorifie son nom, c'est pour changer beaucoup de choses. Ta tante d'aujourd'hui, qui est partie salir ton nom auprès de sorciers, sera ta meilleure tante demain. Sera ta meilleure tante demain. C'est elle-même qui va te bénir pour les habits de ton bébé. Écoute-moi bien. C'est elle-même qui va te bénir pour les habits de ton bébé. C'est elle-même qui va acheter tout ce qu'il faut pour t'apporter demain les habits. Écoute-moi bien, parce que c'est ça que le Seigneur fait. Et glorifie son nom. Et glorifie son nom. Le Saint-Esprit va prendre ce qui est à Christ et te le donner pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, en te créant une renommée et en te créant la prospérité, la multiplication, le succès, la réussite, la guérison, la plénitude. La plénitude. Continuons parce que le temps passe, il ne m'attend jamais. Mais, oh la baba cachinte, c'est pas tout. C'est pas tout. Vous pensez que c'était tout, c'est pas tout. Attendez. Dieu te dit aujourd'hui, non seulement il va glorifier son nom dans ta vie, il va glorifier ton nom dans sa vie. En faisant une renommée, en te créant une renommée, mais il va te donner encore plus que de la renommée qu'il a créée dans ta vie. Il va créer encore plus, pour glorifier son nom. J'espère que tu m'as compris. J'espère que tu m'as compris. Et quand la renommée, et quand la renommée est là, et quand la renommée qu'il a créée pour toi dans ta vie sera là, que va-t-il se produire? De la prospérité en tout domaine. Les choses viendront d'elles-mêmes dans ta vie.
là, tu ne sais pas comment les obtenir. Là, tu ne sais pas comment les obtenir. Mais les choses vont venir d'elles-mêmes dans ta vie. Prenons 1 Roi chapitre 10, verset 11. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et des pierres précieuses. Oh, le Saint-Esprit te dit, tu ne sais pas comment obtenir les choses. Tu ne sais pas comment tu vas les obtenir, mais elles viendront, le Saint-Esprit est en train de te dire, elles viendront d'elles-mêmes dans ta vie. Écoute-moi bien. Elles viendront d'elles-mêmes dans ta vie. Oh, la je dis dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui, tu ne sais pas comment obtenir les choses, mais le Saint-Esprit te dit qu'aujourd'hui, tu ne sais pas comment obtenir ta société, mais le Saint-Esprit te dit, les choses viendront d'elles-mêmes. Elles viendront d'elles-mêmes dans ta vie pour faire ce que tu dois faire. Elles viendront d'elles-mêmes dans ta vie pour faire ce que tu dois faire. Je parle à quelqu'un. Elles viendront d'elles-mêmes dans ta vie. Oh, l'argent dont tu as besoin, les choses dont tu as besoin, elles viendront d'elles-mêmes dans ta vie pour que cela se réalise. Par le nom de Jésus-Christ. Prends ça avec foi. Parce que le Saint-Esprit est en train de te dire aujourd'hui qu'il a pris de ce qui est à Christ pour te le donner. Les choses vont venir d'elles-mêmes dans ta vie. Oh, la baba caché de casso de cachente. Oh, baba caché de cababa casso cachente. Ah, la baba caché de cababa cassoto. Oh, la baba caché de casso cachente. Il y a une telle onction dans ce message. Si tu ne restes pas jusqu'au bout, si tu n'as pas suivi du début, mon Dieu, repars au début de ce message. Parce que là, il y a une telle onction dans ce message, que à la fin de ce message, tu vas être béni. Tu vas être béni. Mais avec tout cela, Salomon a agi avec sagesse. Comprenez-moi bien. Salomon a agi avec sagesse. Il bénit tout d'abord qui? L'Éternel. Il bénit tout d'abord qui? L'Éternel. Pour lui donner gloire. Car la gloire de l'Éternel revient à qui? À l'Éternel. Oh, il y a beaucoup de personnes qui écoutent les messages du Seigneur, mais qui ne bénissent pas l'œuvre à laquelle ils ont reçu ces messages. Beaucoup de personnes, vous recevez les messages, mais vous ne bénissez pas l'œuvre dans laquelle vous avez reçu ce message. Salomon a été sage et intelligent. Il a béni l'œuvre. Il a béni l'Éternel. Il a béni l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je rends à l'Éternel sa gloire. Je rends à l'Éternel sa gloire. Car elle lui revient. Écoutez-moi bien. Après avoir béni l'Éternel, Salomon utilisa le reste de sa prospérité, multiplication, pour sa maison et les chantres. 1 Roi chapitre 12, 1 Roi chapitre 10, pardon, verset 12. Le roi fit avec le bois de sandal des balustrades pour la maison de l'Éternel. Des navires lui ont apporté des bénédictions par milliers, des bois, du bois de sandal. Tu reçois des bénédictions, les choses vont venir dans ta vie. C'est la gloire de l'Éternel dans ta vie. Mais Salomon s'en est servi pourquoi? Pour bénir la maison de l'Éternel en premier. Suite à ce message, tu vas recevoir des bénédictions. Mais ce que tu devras faire, tu devras bénir. Même dès maintenant, tu peux déjà bénir l'œuvre de l'Éternel, qu'est le MDLR. Tu peux déjà bénir l'œuvre de l'Éternel. Salomon s'est servi de tout ce qu'il a reçu pour bénir premièrement la maison de l'Éternel. Bénir premièrement l'œuvre de l'Éternel. Et ensuite, quand il a fini de bénir
l'œuvre de l'Éternel, bénir la maison de l'Éternel. Il s'est servi du reste de la prospérité qu'il avait reçue. Ça veut dire qu'il avait tellement reçu que non seulement il a pu bénir l'œuvre de l'Éternel, il a pu bénir la maison de l'Éternel, mais il a pu bénir aussi sa maison. Tu vas recevoir tellement de choses que tu pourras non seulement bénir la maison de l'Éternel, bénir l'œuvre de l'Éternel, mais bénir aussi ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu pourras bénir aussi sa maison, mais ce n'est pas tout. Le roi fit avec le bois de sandal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi. Et tellement qu'il en avait encore. Il a fini de bénir la maison de l'Éternel. Il a fini de bénir sa maison. Mais il lui restait encore et encore. Qu'est-ce qu'il fit? Des harpes, des luttes pour les chantres. Il a tellement béni. Il a tellement reçu de prospérité, de multiplication, de succès. Il a tellement reçu, c'est la plénitude. Je vous ai dit que ce message était en lien avec la plénitude. Il a tellement reçu la plénitude que dans cette plénitude, il en avait assez pour bénir l'œuvre de l'Éternel, pour bénir la maison de l'Éternel, pour bénir sa propre maison. Et en plus de ça, ça débordait encore. Il en avait encore assez pour bénir tout ce qui était autour de lui. Voici ce que l'Éternel est en train de vous dire. Voici ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Certains, quand ils sont bénis, ne donnent rien à l'Éternel. Pardonnez-moi de dire ça, c'est la réalité. Certains, quand vous êtes bénis, je ne sais pas si ça vous concerne, vous qui regardez cette vidéo, vous qui me suivez actuellement, certains, quand ils sont bénis d'Éternel, ils ne donnent rien à l'Éternel. C'est-à-dire, ils ne donnent rien à l'œuvre de Dieu. Et ils ne rendent pas à l'Éternel sa gloire. L'Éternel vient de les bénir. L'Éternel vient de glorifier son nom dans leur vie, dans leur ministère, dans leur société, dans leur compte en banque, je ne sais pas dans quoi d'autre, dans leur vie de famille, dans leur couple, en leur donnant un mariage, etc. Mais ils ne bénissent pas l'œuvre d'Éternel en lui rendant gloire. Avec tout ce que l'Éternel te donne, tu as peur de manquer. Avec tout ce que l'Éternel fait dans ta vie, tu as peur de manquer. Si le Seigneur te dit, je glorifie mon nom dans ta vie, c'est pour que tu saches que tu ne manqueras de rien. Donc, rends-moi ma gloire en bénissant mon œuvre. Rends-moi ma gloire en bénissant mon œuvre. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit te dit aussi. Donc, le Seigneur te dit, de quoi tu as peur de manquer? Si je te dis que je glorifie mon nom, tu ne manqueras rien, de rien. Dieu se glorifie dans ta vie en créant la renommée. Donc, rends-lui gloire aussi en bénissant son œuvre. Continuons avec Luc chapitre 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ta renommée va tellement être répandue que c'est les choses qui vont te poursuivre. Dieu est en train de créer une renommée, de te créer une renommée, mais tu ne le sais pas encore, car en nous envoyant le consolateur, il nous soulage, nous apaise, nous conduit dans la vérité, nous montre les choses à venir et nous crée une renommée afin de glorifier son nom dans notre vie. C'est le moment que tu dises Amen. C'est le moment que tu dois dire Amen. Parce que le Seigneur est en train de faire ça dans ta vie. Les gens vont tellement entendre parler de toi. Les choses, même les richesses,
les matériels, tout ce qui est dans cette terre, ça va tellement, ils vont tellement entendre parler de toi, tellement entendre parler de toi que c'est tout ça qui va courir après toi. Les gens vont courir après toi. La richesse va courir après toi. Le matériel va courir après toi. Toutes ces personnes vont courir après toi. Toutes ces choses vont courir après toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel glorifie son nom dans ta vie. Et tu dois lui rendre gloire de ce qu'il fait dans ta vie. Oh, la baba cachette kassanto. Quand tu cherchais des offres d'emploi, avant, maintenant que l'Éternel a créé la renommée dans ta vie, c'est ces offres d'emploi qui vont courir après toi. C'est ces offres d'emploi qui vont courir après toi. C'est les chasseurs de tête qui vont courir après toi. Madame, monsieur, nous avons une offre d'emploi à vous proposer. Dans la même journée, tu vas en avoir 15 d'offres d'emploi, jusqu'à ce que tu en choisisses une. C'est plus toi qui vas courir après ces offres d'emploi. C'est elles qui vont courir après toi, jusqu'à ce que tu en choisisses une. Oh, la baba cachete que sonto cachete. Ah, la baba cachete que sonto. Avant la renommée que le Seigneur te crée dans ta vie, avant qu'il y ait cette renommée, personne ne s'intéressait à toi. Personne ne s'intéressait à toi. Il se disait, ça c'est quelqu'un de plus. Ça c'est ta 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 ta. Oh, elle s'habille, elle s'habille mal. Oh, il te dévisage. Il ne s'intéresse pas à toi. Mais dès que l'Éternel crée la renommée en toi, dès que le Saint-Esprit a pris de ce qui est à Christ pour te le donner, pour te créer cette renommée, ces gens-là vont te courir après. Ces mêmes personnes qui t'ont méprisé vont te courir après. Parce que tu es devenu la personne à connaître. Tu es devenu la personne à fréquenter. Tu es la personne du milieu. Voici ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Voici ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Oh, tout cela, juste pour que le Seigneur glorifie son nom dans ta vie. Le consolateur est aussi celui qui nous apaise quand on nous accuse devant les hommes ou quand le diable nous accuse devant Dieu. Oui, le diable nous accuse aussi devant Dieu. Et le Saint-Esprit prend de ce qui est en Christ et nous le donne, comme ce verset, afin de nous apaiser quand notre cœur nous condamne. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si tu as péché et que tu t'es repenti, sache que ton Seigneur t'a défendu quand le diable est parti t'accuser. Si tu as fait une erreur dans ton travail et qu'un collègue est parti le rapporter à ton chef de service, sache que l'Esprit de vérité te dit que tu as un avocat auprès du Père. Tu as un avocat dans le ciel. Tu as un avocat dans le ciel. Et qu'il a pris de ce qui est à lui pour te le donner. Et il a pris de ce qui est à lui pour te le donner. C'est-à-dire la délivrance par le nom de Jésus-Christ. La délivrance par le nom de Jésus-Christ. Il ne va rien t'arriver. Parce que tu t'es repenti. Parce que tu t'es excusé. Il ne va rien t'arriver. Le consolateur nous délivrera toujours. Il va même jusqu'à nous donner les mots pour savoir quoi dire. Luc chapitre 12, verset 1 à 12. Quand on vous mènera dans les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Il vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Il t'enseignera à l'heure même ce qu'il faudra que tu dises. Tu as été convoqué par ton responsable. Ne t'inquiète pas de ce que tu devras dire. Tu as été convoqué par des autorités de ce monde. Ne t'inquiète pas de ce que tu devras dire. Tu as été convoqué même par le beau-père de ta fiancée. Ne t'inquiète pas de ce que tu devras dire. Dans Ésaïe,
Chapitre 26, verset 3, il est dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Le consolateur nous emmène à avoir les sentiments qui sont en Christ, afin de pouvoir être assuré de sa paix en nous, mais aussi à savoir se confier en lui. Nous devons apprendre à nous confier à l'esprit de vérité, car il saura toujours nous aiguiller vers le bon chemin. Le bon chemin, la bonne décision, etc. Si le Seigneur nous a envoyé le consolateur, c'est pour que l'on ne soit pas seul dans nos décisions, dans nos choix, dans nos projets, nos peines, nos désespoirs, etc. Il est notre meilleur ami, notre confident, et il sait comment nous emmener à nous en sortir. Car il ne fait pas qu'écouter, comme tes amis le font, comme ton ami l'a fait quand tu es au téléphone. Il te sort aussi de tes ennuis par le nom de Jésus-Christ. C'est le moment de dire Amen là où tu es. Nous devons savoir comment nous confier en lui. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans tout ce que tu as à faire, il doit avoir son mot à dire. Dans tout ce que toi tu as à faire, le Saint-Esprit doit avoir son mot à dire. Le consolateur doit avoir son mot à dire. Tu veux un mari, partage tous tes rendez-vous, partage toutes tes dettes, comme ils disent aujourd'hui, avec l'esprit de vérité. Tu veux te lancer dans un projet, partage tout avec l'esprit de vérité. Tu n'arrives pas à avoir un enfant, partage tous tes désespoirs avec l'esprit de vérité. C'est le moment de dire Amen. Amen. Pour terminer, l'esprit de vérité est pour toi ton consolateur, ton confident et ton meilleur ami. Il prend de tout ce qui est à Christ. Il prend de tout ce qui est à Christ. Pour te le donner. Afin que le nom du Christ dans ta vie soit glorifié. Et comment il se glorifie dans ta vie? Il le fait en créant la renommée dans ta vie. Il le fait en te créant une renommée qui apportera prospérité et sagesse, intelligence, multiplication, etc. La plénitude de Dieu. Et la guérison. L'esprit de vérité est aussi celui qui te donnera les bons mots pour répondre. Il est aussi celui qui saura te ramener sur le bon chemin si tu te confies en lui. Voici ce que le Saint-Esprit a mis à mon cœur pour vous donner aujourd'hui, pour te donner aujourd'hui. Le Saint-Esprit a quelque chose pour toi qui veut te donner de la part de Christ. Mais aujourd'hui, il veut que tu acceptes Christ dans ton cœur, que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, que tu acceptes de te délaisser de tous les mensonges que toi-même tu as créés dans ta vie, dans tes pensées, dans ta façon, dans tes réflexions, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon d'agir, dans ta façon de faire les choses, à ton travail, dans ta vie personnelle, dans tes sorties. Le Saint-Esprit a besoin que tu délaisses tout ça. Afin qu'aujourd'hui, il t'apporte la vérité qui est Christ dans ton cœur. Si tu es prêt à accepter cela, tu as écouté ce message du début à la fin et que tu es prêt à accepter cela, je t'invite aujourd'hui à accepter Christ dans ton cœur. À accepter Christ dans ton cœur, afin que tous ces mensonges soient chassés de ta vie. Tous ces mensonges qui sont le péché soient chassés de ta vie. Je t'invite à étendre ta main vers la mienne, à répéter après moi. Seigneur, en confessant, il faut être sérieux. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je les confesse devant toi. Je les confesse devant toi. Je les reconnais devant toi. Je les reconnais, tu les connais tous. Vous pouvez même les énumérer.
Après les avoir énumérés, vous confessez que vous les abandonnez. Je confesse que je les abandonne. Je confesse que je les abandonne afin d'être aujourd'hui un temple de vérité, un temple qui vit dans la vérité. Je passe de la mort à la vie parce que je viens d'abandonner mes péchés et que je t'accepte dans ma vie. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as pris forme humaine et que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, que tu es ressuscité le 3e jour. Et par ton action à la croix, j'ai la vie éternelle. Mes péchés sont effacés. Mon ancienne vie est passée, elle est morte. Aujourd'hui, je ne suis plus un temple de mensonges, mais je suis un temple qui vit dans la vérité. Et toi, le Père, vous venez vivre en moi. Vous venez dîner en moi. Si vous venez de répéter cela, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre rapidement contact avec nous. Prenez contact avec nous. Pourquoi? Pour que l'on puisse vous envoyer un petit livret, un petit fascicule qui va vous aider dans votre démarche de la nouvelle naissance. C'est très bien expliqué. Vous allez y arriver. On va vous l'envoyer soit selon votre convenance, gratuitement par mail, si vous souhaitez qu'on vous l'envoie par mail, même par voie postale, on peut vous l'envoyer. Donnez-nous votre adresse par mail, votre nom, prénom et votre adresse postale. On vous l'envoie par voie postale et vous allez le recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à dimanche prochain. C'était le pasteur Serge. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.